Le championnat du monde de yoga à Moscou. Les résultats de 2012. С вами Maitreyananda, Sergei Repin, Andrei Verba. Le championnat du monde de yoga a été une très bonne expérience. Car tout événement de yoga, soit le championnat de yoga sport, soit le séminaire de yoga thérapie, est un beau cadeau qui nous donne de nouvelles expériences et connaissances. Quant à ce concret championnat, je suis très heureux à cause de ce que des représentants de différents pays, de l'Iran, de l'Inde, sont venus. C'est une très belle possibilité de connaître comment ils vivent et comment ils pratiquent parce que c'est très intéressant. Ça nous permet de comprendre ce qu'est le yoga dans le monde entier. J'ai des impressions très positives. Ici, assistaient et participaient des représentants de 16 pays. On avait 72 participants. Sont venus des représentants des pays qui, à notre avis, ont toujours été loin de yoga. Par exemple, les représentants de l'Iran se sont produits avec succès. Ils avaient même 2 équipes. Ils ont montré la grande classe de yoga. Donc, on a beaucoup d'informations à réfléchir et à tirer une conclusion. Pendant que partout dans le monde on traite le yoga sport différemment, celui-ci est quand même un événement assez populaire, surtout à l'Inde. Bien sûr, c'est un peu étrange de réunir le yoga et le sport. Ce sont des voies différentes. Le yoga est quelque chose d'intérieur et le sport est quelque chose d'extérieur. Réunir ces différentes conceptions paraît toujours au moins original. J'espère que nos sportifs vont amasser une certaine expérience et auront de meilleurs résultats la prochaine fois. Pour ce moment, on peut prendre exemple sur les équipes de l'Inde et de l'Iran. Les sportifs iraniens ont démontré un niveau très haut. Je crois qu'au premier tour, le yoga sport est important en Russie pour populariser ce mouvement, pour en faire apprendre. Aujourd'hui, en Russie, il existe 2 professions, celle de professeur de yoga et celle de professeur des techniques de yoga. Chaque année, on enseigne le yoga de mieux en mieux. Le yoga continue à évoluer dans la Russie autant que dans le monde entier. Toutes les techniques de yoga aident aux gens. Ce que les gens font des asanas est bien, ce qu'ils font des pranayama est bien, ce qu'ils font des prosternations et de la concentration est bien aussi. Pour moi, qui représente la Fédération internationale de yoga sport, le yoga c'est une science, un art et une philosophie de la vie qui intègre 3 composants de l'être humain, dont le corps, l'âme et la raison à travers de l'état de samadhi. Mais le plus important pour les gens, c'est d'être heureux. Toute technique de yoga n'est que la petite partie de la montagne immense de yoga. Savez-vous que le yoga est devenu très populaire durant quelques dernières années, non seulement dans la Russie, mais partout dans le monde. Il est devenu un certain trend. Néanmoins, chaque personne peut trouver en yoga quelque chose pour elle. Le yoga a tant de formes et c'est à nous de faire un choix. Selon la tradition de Maya, 2012 est une année de changement. C'est une porte dans une ère nouvelle. J'espère que cette ère sera celle de nouvelles coopérations, non seulement entre les hommes, mais aussi entre les hommes et les animaux, les plantes et notre mère, la Terre en général. Chaque année nous permet de comprendre le passé et de jeter un regard dans l'avenir. La fin de l'année est en général une période très importante. Mais pour nous, ceux qui pratiquent le yoga, l'interprétation est un processus constant. Donc, au sens général, 2012 ressemblera pour nous à 2013. Chacun reçoit ce dont il a besoin pour se perfectionner sur cette planète. Selon des écrits, un passage en 2012 sera la fin pour des forces de mal et l'essor pour le bien. Et on regarde très positivement aux temps à venir. Selon ces événements qui se développent autour de notre globe et autour de ces gens avec qui on se communique, on peut dire qu'il y aura beaucoup de bien.
et notre pays évaluera, j'en suis certain. Pour moi, personnellement, cette année a été formidable. J'ai fait des études dans de différents pays, l'Amérique du Nord, le Canada, le Mexique, l'Amérique du Sud, l'Europe et enfin la Russie. Je fais connaissance des représentants de différentes écoles, mentalités et styles. Tout ça a mis mon développement personnel à un nouveau niveau. Cette année a été très chargée. D'abord, on a eu 2 événements internationaux. On a participé au championnat de l'Europe à Copenhague et au championnat du monde de yoga sport qui vient de se terminer. Le championnat de yoga sport est un titre général. En réalité, il comprenait 3 catégories. Le championnat parmi les adultes qui sont des sportifs non professionnels, le championnat de l'Europe de yoga sport et le championnat parmi les enfants. Ce qui a compté le plus cette année, c'était le camp de yoga Aura, qui a permis à beaucoup de gens d'avoir éprouvé certaines expériences de yoga. Le yoga n'est pas seulement une composante physique et extérieure, mais ce sont aussi des processus internes qui permettent de changer non seulement soi-même, mais aussi le monde autour. En deuxième place, à mon avis, est le voyage réussi au Tibet. Pendant ce voyage, certains de nos participants ont visité 4 phases de Kailash, ce qui est presque un exploit. En recherche de l'information sur ce sujet, on a lu que juste quelques hommes avaient fait réussir le tour pareil. Quand les gars avaient atteint la phase du nord, la phase de l'ouest, celle de l'est et celle du sud, et avaient ressenti les énergies qui y régnaient. Je crois que ce tour a permis aux gars de connaître eux-mêmes beaucoup mieux de différents côtés. L'année prochaine auront lieu de nombreux sommets, conférences, la conférence du monde de yoga, mais la plus grande partie de mon temps, je vais consacrer à enseigner des professeurs de yoga dans de différents pays. Je vais aussi mener des cours de yoga thérapie. En 2013, on a 3 grands projets. Premièrement, c'est le camp de yoga Aura qui se déroulera cette année au niveau principalement différent. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire cet événement plus accessible aux gens, qui leur permettra de mieux connaître eux-mêmes. Deuxièmement, c'est un grand tour au Bhoutan. On est en train de créer un grand programme pour visiter des endroits sacrés où se conserve encore l'énergie et ces techniques de perfectionnement moral qui aujourd'hui sont peu connues dans une société occidentale. Je crois que ce tour comptera beaucoup. Le 3e événement est le tour au Tibet. Cette année, on essaiera d'atteindre les phases de Kailash encore une fois. Et j'espère que ça portera du bien aux gars de nouveaux groupes aussi que l'année précédente. Pour populariser le yoga en Russie, il faut avant tout prendre le yoga pour ce qu'il est. C'est une pratique claire, pacifique, bonne et très profonde à comprendre. Le yoga n'a jamais porté de l'aspect religieux. Même la Fédération internationale de yoga a choisi comme son symbole la phrase suivante. Le yoga, ce n'est pas une religion, mais c'est une union des gens libres. Je crois que le yoga va se développer au sens différent pour des gens différents. D'après ce qui l'intéresse, l'homme choisira certains mouvements de yoga et atteindra ses buts et son résultat dont il a besoin selon son karma. Chacun éprouvera quelque chose de particulier, et l'ensemble de ces particularités, à mon avis, fait le yoga uni. À mon avis, le yoga a de profondes racines en Russie, et si vous étudiez la philosophie du yoga, vous trouverez beaucoup d'intéressant. Ce qui était répandu autrefois pour de nombreux peuples, aujourd'hui est conservé à l'Inde. Chez nous, aujourd'hui, il y a très peu d'informations. Il me semble que si on ramène des racines de perfectionnement moral qui étaient répandues autrefois sur ces territoires, beaucoup de gens comprendront mieux eux-mêmes, ce qui est très important. Le fait est que si l'homme comprend bien soi-même, il se comportera beaucoup plus responsable envers le monde autour. Si l'homme veille sur ce qu'il fait, ce qu'il dit et ce qu'il pense, il veillera sur ce qui se passe autour. Tous gagnent. Mieux l'homme se sent, mieux devient le monde. C'est de l'axiome. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 350 millions de personnes qui pratiquent le yoga. C'est une belle contribution à l'évaluation humaine. Tant de gens aujourd'hui choisissent la profession de yoga.
Je ne souhaite à tout le monde que du bonheur et de la santé. Ces souhaits traditionnels ne seraient pas si répandus s'ils ne portaient pas l'essentiel. Parce que le yoga est capable d'aider chacun. Il n'y a pas de limitation de l'âge, ni de sexe, ni de la santé. Je ne souhaite à tous que d'être heureux et sain, et de faire du yoga peu importe comment vous êtes venus. Je suis sûre que vous découvrirez beaucoup d'importants. Le yoga nous permet de changer nous-mêmes en mieux. Quand l'homme se libère de ses passions qui l'empêchent d'évaluer le plus souvent. C'est-à-dire que si vous faites du yoga et changez votre énergie, l'énergie autour changera aussi. Ces problèmes qui vous dérangent dans votre vie quotidienne partiront. Le yoga permet de changer la réalité autour par la pratique et les ascèses de chacun. Je crois qu'une voie de yoga est en ce que prononce le slogan ancien en sanskrit. Change-toi toi-même et le monde changera. Je souhaite à tout le monde d'être heureux car le bonheur compte le plus dans la vie. Je souhaite à la Fédération de yoga et à tous les professeurs d'ici de s'unir et d'être la force qui permet aux gens d'évaluer et de pratiquer le yoga. C'est un grand cadeau pour la société russe. Ce sont mes vœux à vous. J'espère que ceux qui regardent cette vidéo commenceront cette année à suivre la voie de perfectionnement moral. Essayez de changer vous-même, au moins un peu. La conception qui règne aujourd'hui exige de changer le monde en faveur de l'homme, mais l'expérience montre que plus l'homme essaie de changer le monde, plus de problèmes le rencontre. Donc changez-vous vous-même, changez votre attitude envers le monde, et le monde changera son attitude envers vous. Merci et à bientôt.